stabilité des talus. Les références qu'on va aborder aujourd'hui dans le cadre de ce cours, la géotechnique mécanique des sols, tome 2, Université de Liège, de Robert Charlier 2007, méthode de calcul en stabilité des pentes, note de cours mécanique des sols de l'Université de Nantes, de René Michel Faure de 2006, slope stability analysis and stabilization, new methods and insight, Cheng and Low de 2008, soil strength and slope stability de Duncan and White de 2005. Et également, j'ai un ouvrage en ligne, études pluridisciplinaires de la stabilité des pentes. C'est un ouvrage que j'ai écrit sur la stabilité des pentes que vous pouvez consulter en ligne. Donc, ces ouvrages, on peut les consulter sur Amazon. Par exemple, pour Slope Stability Analysis and Stabilization, New Methods and Insight. Donc, c'est un ouvrage qu'on peut trouver à $113 sur Amazon. Il y a Soil Strength and Slope Stability, c'est à $107 environ. Le dernier ouvrage, c'est à 45 €. On peut le trouver sur Amazon. C'est Études pluridisciplinaires de la stabilité des pentes. Aujourd'hui, nous allons voir les talus de hauteur limitée. La première méthode qu'on va voir, c'est la méthode globale du cercle de frottement. Nous avons une situation ici qui est très semblable à celle développée au cas de rupture par rotation dans un talus infini. Donc, soit un massif homogène caractérisé par une cohésion C' et un angle de frottement interne Φ'. Supposons que la surface de glissement témoigne d'une situation à la limite de l'équilibre, c'est-à-dire que les contraintes de cisaillement mobilisent totalement la résistance au cisaillement le long de cette surface de rupture. Trois forces qui rentrent en jeu, le poids du massif, W, la résultante des contraintes de cohésion C, la résultante des contraintes de frottement, R. Maintenant, nous allons regarder la contribution de la cohésion C à la stabilité. On va regarder le vecteur équivalent au terme de résistance qui est dû à la cohésion le long du cercle de glissement. La valeur absolue de C qui nous donne 2C par R sin alpha. Par symétrie, la ligne d'action de C est parallèle à BC et nous avons également démontré que R1 est égal à alpha sur sin alpha par R. Nous pouvons regarder également la contribution du frottement interne R à la stabilité, soit R le vecteur équivalent au terme de résistance dû au frottement interne le long du cercle de glissement. Et en grandeur, nous avons vu la valeur absolue de R égale à intégrale de S rho ds égale à 1 sur cos phi intégrale S sigma ds. Et la ligne d'action de R sera également tangente à un cercle de centre O. Et ce cercle de centre O, c'est le cercle modifié qui a pour rayon nu R sin phi'. Ce qui nous donne que dans la pratique, un massif ne devrait pas se trouver à la limite de l'équilibre, car le calcul de stabilité consiste à rechercher pour une surface potentiellement de glissement le ou les coefficients de sécurité. Dans la méthode du cercle de frottement, on définit deux coefficients de sécurité. Le premier, c'est SC égale à C' sur C' B. Et le second, portant sur l'angle de frottement phi, c'est Sφ égale à tangente Φ' sur tangente Φ'B. CB et Φ'B, la cohésion et l'angle de frottement nécessaire pour assurer la stabilité du talus. Comment rechercher ce coefficient de sécurité? On dispose d'une infinité de coupes de coefficients de sécurité pour une même surface de glissement. Ces coupes peuvent être représentées par la courbe rouge ici. Nous allons considérer trois coupes seulement pour faire ce calcul. Le point D, le point C et le point A. On va mobiliser soit la cohésion, soit le frottement pour faire ce calcul. Pour le point A, on va mobiliser totalement la cohésion. SC est égal à 1. À ce moment-là, on peut rechercher la sécurité due au frottement, qui est Sφ1, qui va nous donner le point A ici. On peut mobiliser totalement le frottement, phi, Sφ est égal à 1, et on peut déterminer maintenant SC1 qui va nous donner le point D ici. On peut exiger la même sécurité, que ce soit pour la cohésion ou pour le frottement, et ça va nous donner le milieu ici. À ce moment-là, il y a égalité entre les deux. On peut noter ce facteur de sécurité Sφc qui est égal à Sφ égale à Sc.
qui nous donne une égalité entre tangente phi prime sur tangente phi prime B égale C prime sur C prime B. Et K1, mobilisation totale de la cohésion. SC égale à 1. On connaît W en grandeur et en position. TC est connu en grandeur. TC est ici. Et le TC en valeur absolue qui est égal à C prime B fois 2 fois R sin alpha. La ligne d'action de C est connue par R1 égale à alpha sur sin alpha par R. Nu R. Nu qui est toujours positive. R1 est supérieur à R. On doit déterminer la force R phi qui doit fermer le polygone des forces. Elle est donc connue en grandeur et en position. En partant de ce cas, une parallèle à RW, on détermine la ligne d'action de RW. De là, on peut tracer le cercle de centre O tangent à cette ligne d'action. Ce cercle a pour rayon nu R sin phi prime B. Comme nu est connu, on trouve phi prime B qui est égal à SI égale à tangente phi prime sur tangente phi B. À partir de la construction géométrique et polygone des forces, on peut déterminer S phi prime. Et cette démarche peut être suivie par un coefficient de sécurité sur la cohésion différent de 1. Maintenant, comme deuxième cas, on peut regarder la mobilisation totale du frottement. S égale à 1, W qui est en grandeur et en position. La ligne d'action de TC est connue par R1 qui est égal à alpha sur sin alpha par R qui est égal à nu R. Maintenant, comme le frottement est totalement mobilisé, on peut tracer le cercle de frottement modifié de rayon nu R sin phi prime. On peut déterminer à partir de la ligne d'action de R phi qui est tangente à ce cercle et passant par K. C'est à partir de la construction géométrique et polygone des forces. Donc, afin de respecter l'équilibre, il faut veiller à ce que le polygone des forces soit fermé. En menant par l'origine de W une parallèle à la ligne d'action de R phi, on peut trouver le TC. On déduit alors C prime B de l'équation TC égale à C prime B par 2R sin alpha, d'où vient alors SC1 égale à C prime sur C prime B. Et cette démarche, on peut toujours le faire également pour un coefficient de sécurité sur le frottement qui est différent de la valeur unité.